Philippe Bouvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté. De Madame Labbé, qu'est-ce que les Polonais font avec la Zubrowska? Ils boivent, c'est de la vodka. Vodka. À l'herbe de bison, c'est la meilleure. Oui, donc, attendez, la Zubrowska, c'est... La vodka. C'est Non, d'herbe. c'est l'herbe Ah. qu'ils mettent Dans la vodka. dans la vodka. Bonne réponse de Jacques Balu. Je ne bois que celle-là. C'est vrai? Oui, quand j'en bois. C'est-à-dire une fois J'aime par an. ça. La vodka au poivre, c'est bon. Hein. Notre ami Claude a une bonne descente. Hein. Ah oui, moi j'adore boire. Hein. Ah, Ça, oui, c'est la oui. vérité vraie. Oui. Et moi, ça m'agit beaucoup mieux qu'à vous tous, parce que comme je ne déjeune jamais, ni ne Ça petit magie, déjeune. ça magie. Ça magie. Oui, Ça oui. magie, comme le potage. Oui. Je prends le soir, je prends un petit verre de vodka ou je prends un petit whisky ou un champagne. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce Ah bah là, moment-là? je me sens bien, j'euphorise complètement, tu vois. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu fais? Et alors? Ça dépend des jours. Vas-y, continue. Encore des détails? Vas-y, Vas-y, continue. continue. Continue, Claude. Ah, vas-y, c'est excitant. Alors, t'euphoriser, Allez, alors? encore, Ça vas-y. me fait, parce que Et j'ai alors? jamais compris que vous puissiez avoir du plaisir à boire après avoir déjeuné, par exemple. Boire le soir quand on a déjeuné, ça c'est nul. Ouais. Ce qui est bien, c'est de boire à jeun. Ah ouais. C'est très mauvais pour la On santé. conduit mieux, on est moins lourd. Que souvent, la digestion endort. Que si au péage, bon, ben, quand il vous tend le ticket, vous faites une bouteille de Ricard cul sec, vous ne sentez pas lourd, vous sentez que léger. Non, t'as raison, c'est pas bon pour la santé, mais c'est très agréable. Ouais. Il paraît que les femmes résistent mal à l'alcool, mais moi je trouve que je résiste très bien. Ah oui, oui. C'est aux années que les femmes résistent le moins bien, à mon avis. Passé 14 ans, ça se dégrade. Quel macho. Ah là là. Et vous avez toujours des coups de fil d'obsédés chez vous? Oui, bien sûr. Ah, mais ça tu penses pas continue. qu'il va me Bon, lâcher? j'étais un peu inquiet. Ben non, pas du tout. Bon, ils sont là. Ils sont là, tout Il y en le a monde est combien? fidèle au poste. Ah ben c'est toujours le même. Ah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Oui. Ah non, qu'est-ce que je te raconte? Il y en a un nouveau avec un accent bourguignon. Ah, très bien. Mais moi je suis jamais tombée dessus, hein. C'est C'est mes Monsieur fils. Leboeuf, Bourguignon. Quand il y aura le vidéophone, il vous lâchera, je pense. Mais quel salaud! Oh, alors. c'est espèce de salaud. Oh, alors toi, tu es bien placé pour lui faire des reproches, alors. je veux dire, Alors tout ça, c'est pas mal, vrai. alors. Non, je trouve ça dégueulasse ce qu'il a dit, parce que c'est tellement vrai que ça c'est salaud. Vous êtes infâmes, tous les deux. Qu'est-ce qu'il vous Infâme. raconte? Il dit des obscénités. C'est-à-dire? Bah écoute, C'est-à-dire des beau, trucs qu'il ferait pas s'il était en face. Il te fait ça sur cassette? T'as un répondeur? non, j'ai pas de répondeur, tu rigoles. Il faut en Mais un acheter répondeur ça enregistre et existe. tu vas gagner un pognon fou, ouais. Qui tu ça peut fais- intéresser? Qui est le public Et d'RTL? alors, vous venez avec la cassette, on fait entendre ça à tout le monde? Eh, aux grosses têtes. Et lundi prochain, Claude Sarraute avec son obsédé sexuel. On a une écoute d'enfer, tu rigoles ou quoi? Elle sait rien. Eh, 36 le 15, soir. code Sarraute. On reconnaît tous la voix de Beauvoir, et hop! On s'éclate, eh. Fais-le, tu rigoles. C'est un jeune, non? J'ai aucune idée, je te dis là maintenant, il y en a deux. Quoi, Ah. Il y en a un qui a un accent, mais moi je tombe. Mais celui qui téléphone à 5h du matin, là maintenant, ça. 5 heures du matin, Ouais. ouais. Bah, Ça, tu c'était tu très peux dur, peut-être hein, mettre ça. un répondeur quand même, tu vas pouvoir dormir. Allô, Madame Sarraute, c'est un obsédé sexuel anonyme de Belgique qui vous appelle. Vous savez que moi, j'aurais bien la frite, ça c'est une blague, hein? Mais vous m'excitez terriblement, j'ai une photo de vous de dos, j'imagine que je vous fais une levrette sauvage. Je vous fais la grimpette de Namur, Madame Sarraute. C'est, voyez-vous, c'est doux et en même temps, c'est un peu comme si on faisait de la bicyclette sur des pavés. Ça secoue. Attention à pas glisser non plus. Bon, je raccroche parce que c'est un peu sévère. Ah, ça va être propre quand Mais on vous aura l'Europe décro- au téléphone avec les Allemands. Vous décrochez à 5 heures du matin? Oui, mais j'ai toujours peur qu'il soit arrivé quelque chose à quelqu'un que je connais. et- Ah ouais. Oui. Allô, je suis le Belge que vous connaissez. Il m'arrive justement quelque chose que vous avez peur là. Pouvez-vous me faire un petit miaou excitant dans le téléphone, s'il vous plaît? Et ça dure longtemps? C'est-à-dire que, tu sais, c'est un gros problème. Il faut pas. Moi, je raccroche tout de suite. Oui, mais quand il dit s'il vous plaît, les... Oh! Et j'ai un de nos auditeurs
qui m'a entendu raconter et parler de ce monsieur, qui m'a vous appelle envoyé un truc. Il m'a dit qu'il y avait eu des études de fait et qu'on ne doit pas raccrocher parce que ça les excite encore davantage. Oui, mais Faut ça va, c'est poser les mecs des la- PTT. Ils sont payés pour téléphoner à 5 heures parce qu'à cette heure-là, c'est pas cher. Et ils tiennent pendant une demi-heure, 20 minutes. Et là, ça paye, ça tombe au compteur. Oui, alors il fait pareil qu'il faut simplement reposer, pas réagir, pas dire espèce de salaud, même pas leur raccrocher au nez, Non. ça les fouette, ça. Moi, je vais te donner un autre truc que je t'apporterai de bon C'est un petit truc comme ça, il y a des piles dedans. Tu poses ton combiné dessus et ça joue Maman les petits bateaux. Tu vois, pour le faire patienter, le mec. Voilà. Mais alors, je voulais te demander pourquoi est-ce que quand tu rentres chez toi, pourquoi tu décroches pas le combiné quand tu rentres avant qu'il appelle à 5 heures? Ça l'excite encore Mais plus. non, tu comprends pas. Moi, à Mais 5 parce heures que du si- matin, on peut m'appeler, ça peut être le journal, ça peut être n'importe Parce quoi. que sinon, il y a l'obsédé de 2 heures, l'obsédé de 3 heures, l'obsédé de 4 heures, l'obsédé de 5 heures qui nous dit, mais à quoi elle est Vous avez occupée, tous cette des- salope, vous avez tous des aujourd'hui? répondeurs? T'as un Ah répondeur? Oui, on a tous des répondeurs. Non, moi, j'ai pas Ouais. de répondeur. Moi, je n'ai pas de répondeur, Moi, j'ai j'ai pas de un répondeur. appeleur automatique. Toi aussi, non. Oui, T'as oui. pas de répondeur. T'as un répondeur? Il a un Je sais pas répondeur. m'en servir, j'ai jamais réussi. Et l'autre appelle à quelle heure alors parce qu'ils sont Il deux est à 9 5h20. heures. Moi, je ne sais plus les heures, mais 9 toujours heures, le l'autre. soir, oui, Ah, le autour soir, de 9 9 heures. heures. Quand il appelle pas par hasard, vous êtes inquiète? Non, pas du tout. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. J'avais une amie comme ça, c'est vraiment une histoire assez touchante. Elle vivait seule, elle n'arrivait pas à trouver de gars, de mec. Et puis un mec a commencé à lui téléphoner comme ça. Et elle a bâti tout un roman dans sa tête. Elle était très laide? Elle avait non, quelconque, mais tu sais, il y a des tas de jeunes femmes, pas mal du tout. On en a parlé ici. Ouais, Olivier l'autre veut pas jour. me croire. Quoi de- Non. Ouais, on a Seules, parlé l'autre des jour. femmes bien Des seules. femmes très bien seules qui Il y a trouvent des pas de femmes mec. bien, belles, Oui. attends. Riches. Riches et Riches et seules. intelligentes et seules. Seules. Alors je vais dire, ça c'est pas vrai. Non. C'est comme les mecs sans talent, il y a plein de talents qui sont chez eux dans leur salle de bain, il n'y en a pas non plus. Mais c'est pas toujours le cas. Regarde, t'as des types comme Van Gogh, tout ça, des artistes. Bon, enfin, il n'y avait Van pas le Gogh, téléphone à Van l'époque. Gogh, Il faudrait Et pas puis, échapper avec des questions techniques. D'abord, Puis il avait pas de salle de et bain. puis en plus, il avait une oreille, il pouvait répondre que de l'autre déjà. Et il y a des problèmes, Van Gogh. Tu déplaces le problème, là. Et alors, tu en connais beaucoup des belles gonzesses riches, seules et pas laides? Plein, c'est ce que Tu j'expliquais veux l'autre pas jour, me je donner connais une que liste, ça. s'il te plaît? Parce que dans la semaine qui vient, elles vont plus être seules. Tu veux pas me donner une liste parce qu'Olivier et moi, la semaine prochaine, on a un trou et on va le boucher. Non, moi je cherche pas. Non, c'est pas pour moi, mais on peut les louer si elles veulent. Ah là C'est là. pas pour toi. Moi, je suis moins dégueulasse que lui et moins hypocrite. Moi, c'est pour moi. Donne-moi la liste. Non mais Jacques, là on n'y est pas du tout. Ah. Hein. Ah, elle ne cherche pas la passe. Hein. Elle cherche pas la la- passe. Mais elles veulent quoi? mariage. Elles veulent quoi? quoi? Ni le mariage. Elle ni le- cherche le mariage. On va pas être étonnant qu'il reste seul. Et c'est combien? Comment c'est combien Bah oui, combien ça coûte? Combien elle donne? Combien Non, elle elles sont donne? prêtes à partager les frais du repas. Ouais, écoutez, Ah, mais des un repas. mesquines en plus. Quoi, elles vont même pas payer le repas tout entier alors Ah, qu'Olivier et bah moi, non. on se dérange. Non, mais ça va pas, non? Nous, on aime les gourmettes en or, tout. Voilà. La Rolex. Les Ferrari Ah jaunes. oui, c'est radin. Hein. Et quel Un âge mec, elles c'est ont? quelque chose de Elles ont précieux, de autour de 30 délicat. ans. Vous avez autour de combien? 30 ans. Ah, ouais. 30 ans. Oui, entre 30 et 40. Ah ouais, enfin, ça doit, plus ça doit vers tirer 40, vers d'accord, 65 c'est à mon bien. avis, je vais te dire. Oui. Eh, Mais ta vie, elles ont dû te mentir un peu organise-nous sur un leur âge. cocktail. Tu nous mets Balutin et moi à poil dans une caisse en carton avec un gros nœud à l'extérieur, Oui. en paquet cadeau, on va voir. Voilà. Et envoie-nous. Et on va sortir de Entre la nos caisse. postes, s'il te Ça plaît. va être l'enfer. Dis donc. Les bien sûr. 30-40 ans ont pris 60 ans dans le quart d'heure et tout. Mais oui, enfin, c'est pas possible, tu nous Philippe, dis racontes. quelque chose, toi qui sais Non, tout. mais enfin. Mais non, parce qu'il sait qu'on a raison. Mais non. Non, mais j'ai l'impression que les laissés pour compte, il y a toujours des raisons. hein. Bon, Ben enfin, ouais. 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 C'est inexplicable, d'autant qu'il n'y a pas eu de guerre. Il y a, Bah, il y a rien beaucoup de n'explique. PD quand même. Hein. Il y a autant d'hommes que de femmes. Les hommes ne veulent plus s'emmerder à sortir avec une fille. Ouais. Oh. Et tu connais un mec qui parle pendant un quart d'heure à son sandwich avant de le bouffer, toi? Et les bonnes femmes, c'est encore pire. Les bonnes femmes, c'est pire. Elles voudraient que tu leur parles après. Alors c'est comme si c'est comme s'il fallait que tu parles au papier du sandwich. Tu sais que t'étais un bon papier dans mon sandwich. Oh, c'était un bon papier gras là. Oh, il était mignon. Un bisou sur le papier gras. Là. Mais arrête, oh. Hein, aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme. Elle vit dans la solitude, le désespoir, et le travail, l'abstinence. Comme nous tous. Voilà. Et on se plaint pas, nous. On se plaint pas, nous. Vous avez voulu l'égalité, bah, vous savez ce que c'est que l'égalité. C'est dur. Hein
nos petites chambres de travailleurs immigrés où on dort à côté du marteau-piqueur pour pas qu'ils soient volés sur le chantier durant la nuit, hein? L'accent arabe qu'on est obligé de prendre pour trouver du boulot. Vous savez pas ce que c'est, vous? Au portugais. Oui. On est obligé de se coller les poils. Exactement, pour avoir l'air de portugais. Alors, toi, tu veux travailler au noir, toi? Ah, je veux bien, ça m'arrange. Je veux bien, ça m'arrange. Eh, oh, vite dehors, le jaune, t'es français, on veut pas de toi. Là. D'accord, pour le boulot, j'arrive, et tout, oh, avec plaisir et tout. Là, on vous confie un marteau-piqueur et tout. Non, mais oh, salope de bonne femme. Hein. Je suis pas misogyne. Oh non. Alors ça, on peut lui reprocher beaucoup, mais pas ça. Je suis pas misogyne. Il y a des jours, hein, quand je pense à ce qu'ont fait les femmes à notre société, alors qu'avant elles pouvaient quand même tranquillement balayer la cuisine. Mais ces jours, on leur a acheté des aspirateurs qu'elles ont compris. Tu vois, il y a eu un tilt dans leur tête de rage. On passait de l'aspirateur à la mobilette, de la mobilette à la bagnole, de la bagnole à l'égalité, de l'égalité à la solitude. Ah, quel beau raccourci, amiral. Admirable. De l'abbé Pierre-Lot de Méhault, selon la liturgie traditionnelle, que doit tenir dans la main le pape lorsqu'il officie pour le 4e dimanche de Carême? Un flingue? Sa soutane, Un ski nautique. Je donne ma langue au chat, là. des rameaux, Dans sa main, quoi? Dans sa main, Droite ou gauche? il tient quelque chose. Un jeu de cartes? On dit la main. Un éventail? Non, non, Un jeu de cartes, non? un livre, non. Un goupillon? une hostie, Et on palme? peut considérer que ça a donné des idées à un chef d'État que Un nous mandalire? connaissons bien. Avec qui? un chapeau, Au Mimi, à Mitterrand? Ça lui a donné des idées? Une écharpe? écharpe. Une écharpe? Un œillet, une rose. Une botte Une de pression? rose. Bonne réponse de Jacques Balutin. Monsieur Aran, quel Il est habite à Pau. l'écrivain célèbre qui battait tellement sa mère qu'il fit 3 mois de prison? Merde. Un écrivain français? Ouais, Il battait sa maman? Qui est mort, il est mort. il est mort. J'espère, merde. Il y a longtemps? Elle aussi? Et elle aussi, oui. C'est le marquis de Sade? Non, il est mort à la fin du 19e siècle. Oh Elle là aussi, là. alors. Victor Hugo? Non. Chateaubriand, pour la rendre plus tendre? Flaubert? Je sais pas. Non. Je n'importe Il qui. adorait sa Pourquoi? mère, Flaubert. Non, mais je trouve ça effrayant. Alors ça m'ennuie parce que ça se trouve, je l'aime bien. Et C'est de un savoir- homme qui a une vie agitée, hein. C'est pas le seul ennui qu'il ait eu avec la police et la justice. Ah, Un d'accord. romancier, C'est un oui. Rimbaud? Un romancier? Baudelaire? Verlaine? Verlaine. Bonne réponse de l'amiral. Eh, vous étiez pas loin. mais- C'est normal. Il était comme Sarraute, il était tout le temps cassé. C'est normal. Il a une histoire d'amour folle avec Rimbaud. Oui. Ah bon? Oui, et en Belgique, justement. Verlaine buvait énormément, et puis l'absinthe. hein. Ouais, ouais. Ah ouais, et ça rend fou l'absinthe. Qu'est-ce que j'aimerais goûter ça? bah, C'est comme du Pernod. Et quand tu veux, moi je suis Quand tu veux. C'est vrai? Bah, bien Tu en as chez C'est toi? interdit, hein. Ah bon? C'est pas chez moi que j'en ai, mais chez où il y en a. Mais les Bretons, bien goûter ça. les Bretons, hein. Mais ils boivent pas l'absinthe, les Bretons. Non. Non, il gêne. En Bretagne, on boit pas. Non. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dernière ligne droite pour aujourd'hui dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 1er juillet 1992. Philippe Bouvard était entouré d'Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jacques Balutin et Claude Sarraute. De Madame Legras. Lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert en attendant le Messie, de quoi se nourrissait-il? De Des lézards. restes du Paris-Dakar. Ah, mais il y a une petite boîte qui a été oubliée par l'équipe Peugeot, là. Cornet de bif. D'insectes, De sauterelles. De sauterelles. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à Bernard Mabille. Très bon la sauterelle grillée. Très très bon. paraît que ça- Faut qu'elle soit bien J'adore. grasse. Oui. J'adore. Délicieux. J'en ai mangé Demandez à à Bangkok. Sarraute. Oui, à Bangkok, j'en ai mangé, c'est délicieux. Ouais.
Très bon. Ah, formidable. Moi, j'aime mieux les sauterelles que les moules. Et ça a le goût de quoi? Écoute, ça n'a plus tellement de goût, hein, c'est comme les cuisses de grenouille. Ouais, C'est ouais. frit, c'est un peu le goût comme Ça ça. a du goût de l'assaisonnement qu'on met. Ouais. Il y a une chose horrible à Bangkok, c'est le crâne de singe. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, ça, c'est bien. Ça, c'est terrible. Non, ça, Ouais. c'est horrible à voir. Ouais, à voir, mais Fendent c'est la bon à tête. manger. Le hein. singe est vivant, Oui, oui. ils lui fendent le crâne et ils te donnent la cervelle à la Non, cuillère. ils lui fendent pas le crâne, Non, ils il lui découpent, décapsule. Ah il oui, lui oui, découpent oui. la boîte crânienne de Voilà, façon à c'est ça, garder le... c'est ça. Le sommet, et tu manges un avec œuf à des la grandes coque. cuillères très longues. À une époque, ils ont fait ça avec des femmes, mais il n'y avait rien à manger. Ça dépendait de la saison. À l'automne, elles étaient vite. Non, c'est horrible parce que au début, le singe te regarde. Oui, oui, Voilà. c'est horrible. Ça, Au c'est début, le singe t'en garde et à la fin, il dit « Alors, c'était bon ?» J'espère que tu t'es régalé. Puisque vous vous intéressez aux animaux, une question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Pourquoi les grizzlies titubent-ils souvent dans le Grand Nord? Ils sont ivres morts. Ils ont pris trop de vodka. Ils ont pris froid. Ils sont pétés. Parce qu'ils dorment. Ils ont Cause du froid. vent. Parce qu'il marche à quatre pattes d'habitude, et quand il marche debout, il titube, non? Non. Et pas parce qu'ils sont ivres de miel ou d'une liqueur quelconque. Ils peuvent pas marcher sur la glace. Dans le Grand Nord, les grizzlies, Dans le Grand Nord. ils titubent. Oui. C'est parce qu'il y a du blizzard. Non. C'est comme le WC sibérien. Vous C'est là connaissez le mec qui collectionne les chiottes? Il y a un mec qui collectionne les chiottes. Alors on lui dit, téléphone du partout du monde. Il dit, monsieur, oui, j'ai 2 chiottes thaïlandais. Non merci, j'en ai 9. Vous en avez un du 16e. Moi j'en ai un du 15e. Ah bon d'accord. Il y a un jour un mec qui téléphone et fait, j'ai un chiotte sibérien. Vous habitez où? Reveil, j'arrive. Il arrive à Reveil. Le mec il fait, bonjour, je viens pour le chiotte. Ah, chiotte sibérien, oui monsieur, passez il passe derrière, en plein air, comme ça, il y a un énorme poteau taillé en pointe et puis un petit bâton. Il fait, c'est quoi ça? C'est un chiotte sibérien. C'est comment on s'en sert? Alors, le grand poteau, là, vous voyez, vous l'enfoncez bien dans la glace le plus que vous pouvez, hein, puis vous vous tenez après, comme ça, vous baissez les culottes, parce que là-bas, il y a du blizzard, vous voyez. Alors, vous tenez comme ça. Ah, hein, ah, il dit, c'est bien. Et le petit bâton, ça, c'est pour les loups. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.